Hello, hello, chère communauté du grand changement, je suis en joie. Je suis en joie ce soir d'accueillir Clément Le Perchec. Bonsoir à toi Clément, comment ça va? Salut Sana, très heureux de te retrouver. Ah yes! On a eu un bon partage en off. Je sens que cette Vibra conférence va être d'une richesse et de surprise en surprise. Restez bien installés parce que ce soir, on va vibrer ensemble, on va co-créer comme toujours. Et je suis ravie et ultra ravie de vous lire déjà présent dans le chat. Alors tu sais, comme j'aime faire souvent, le temps qu'on accueille le reste de la communauté qui se connecte progressivement, j'aime mettre en évidence le plus possible nos éditeurs, nos auditrices, qui sont aussi de fidèles auditeurs et éditrices, comme Brigitte, qui est là avec nous, qui est très, très souvent avec nous. Et je la remercie pour sa présence et sa participation et ses questions et ses remarques souvent très, très pertinentes. Je note. Oui, Marie. je viens de voir tous les commentaires, il y a déjà plein de personnes. C'est Et waouh! oui, Marie, c'est ça. Et c'est aussi une manière de se connecter parce qu'on est sur plusieurs réseaux. Vous êtes soit sur Facebook, soit sur YouTube et on réunit tout ça. Donc, c'est aussi un moyen de voir un peu qui nous écrit, qui partage, qui commente. Et c'est super. Donc, on a ici Corinne qui nous salue, qui était là bien avant le début. On a aussi Sandra qui fait partie du programme Quantique Révolution et qui est avec nous et qui Coucou nous Sandra. soutient. C'est génial. Je suis très, très contente de te lire. Monique. Mylène Levacher également très fidèle. Oh, on a beaucoup de fidèles, hein, je dis ça. Hein, on en a beaucoup. Kevin qui est avec nous également. Oh, Hello, hello Kevin. Et bonsoir à tous. Mélanie. Alors, on vous invite à faire savoir vos présences. Écrivez-nous dans le chat comme toutes les autres personnes. Et voilà, priez pour la paix intérieure. Bonsoir. Super. Voilà, et à tout moment, vous allez pouvoir communiquer avec nous. Vous allez voir. Restez bien installés parce qu'on a des surprises. Juste par mesure de sécurité au niveau technique, j'imagine que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Alors, mettez-nous un petit pouce, un petit OK. Pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, faites-nous des likes, des cœurs. Envoyez-nous vos belles vibrations, qu'on puisse aussi échanger les nôtres ensemble et faire de cette conférence la plus belle des conférences possibles. Voilà. Et puis surtout, je vais envie de te laisser cette belle parole, Clément, parce que je suis tellement contente, tellement contente que tu sois parmi nous. Tu vas nous parler de toi et on va vibrer ensemble. Voilà. Merci pour les retours. Tout est OK pour la technique, Clément. Super, merci. OK. Bah, je vois plein de noms que je connais, je suis très heureux de vous retrouver ici. Merci Sana. Avec plaisir. Je commence ou j'attends encore un peu que les gens Ah, on arrivent? est bon. Là, je pense que les gens sont là et on hâte. Merci Sandra pour le retour. Et on hâte d'écouter, de savoir qui tu es, pourquoi ce soir on est là ensemble. Ok, super. Bah, très heureux de vous retrouver pour cette conférence sur le thème de l'ouverture des perceptions. Ouais. Rappeler un peu à qui est-ce que cette conférence est destinée. Donc déjà pour toutes les personnes curieuses, fascinées par les états de conscience modifiés, les mondes invisibles, l'approche de l'inconscient, plein de mots et plein de façons de parler de la même chose, Mhm. selon les différents mondes où on vient. J'aime aussi beaucoup ce sujet et je suis très heureux de le partager avec toutes les personnes qui sont déjà connectées avec fluidité et aussi toutes les personnes qui ont des perceptions mais qui ne savent pas forcément très bien les gérer, qui peuvent être parfois fatiguées, débordées, euh, celles qui ont aussi peur de tous ces mondes, qui ont des perceptions et qui voient quelque chose ou qui entendent, mais qui ont aussi beaucoup de réticence par rapport à tout ça, et essayer de vous partager mon expérience pour voir à quel point c'est, bah, pour moi, c'est plutôt doux, par rapport au monde invisible. Mhm. Et aussi, bah, voilà, toutes les personnes qui ont envie qui sont déjà dans ce monde-là et qui ont envie de rencontrer une nouvelle tête pour en parler. C'est ça. Complètement. Faites-nous part de vos expériences à tout moment dans les chats, les amis. Ah. Au programme. Donc, j'avais cette conférence et surtout, mon idée, c'était de parler de mon parcours. Donc, me présenter, parler un peu de comment moi, je suis devenu médium et de vous partager le plus possible d'anecdotes, de mes petits moments de vérité qui m'ont permis de comprendre qui je suis et comment je fonctionne. Plutôt que quelque chose de magistral sur les mondes invisibles, je vais vous parler de mon histoire à moi. Mhm.
Ensuite, essayer de recontextualiser tout ça un peu avec... moi, j'ai 32 ans, et comment c'était le monde invisible quand je suis né, quand je suis arrivé sur Terre? Comment ça a évolué quand moi j'ai évolué, j'ai vu évoluer cette approche, autant du point de vue du chamanisme que de la médiumnité. Vous allez voir mon parcours, je suis passé par ces deux choses-là. Et, et voilà. Et ensuite, parler un peu plus de l'atelier qui suit cette conférence. Super. De toute façon, Sana, tu seras avec moi. Donc, si jamais vous avez des questions, soit plutôt pour... Enfin, je sais pas comment tu es habitué. Soit pendant, soit à la fin. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est que tu puisses partager effectivement ton expérience. Et puis, moi, je garde de toute façon un œil sur les questions et sur les remarques. On laisse le temps que tu puisses finir quand même ton partage. Okay. Et puis, bien sûr, on co-créera avec les auditeurs par la suite, hein, si ça te va. Oui, parfait. Puis, j'aurais peut-être des questions moi aussi quand même. Bah oui, mais j'aime bien l'idée de l'échange, de ne pas être tout seul. Donc, parfait pour Génial. moi. Donc, je commence plutôt sur qui suis. Je suis né dans une famille normale. Mes deux parents sont profs. Et je suis un enfant normal. J'avais pas de perception, j'avais pas d'amis imaginaires. En fait, je suis un humain comme tous les autres. J'ai une dyslexie marquée, donc ça un peu, voilà, ça fait que j'ai un parcours avec l'éducation nationale particulier. Et j'ai pas d'approche de mon invisible particulier, j'ai juste un intérêt, une fascination pour Harry Potter, parce que c'est de ma génération. Et au début, ça vient juste d'un intérêt. Je vais faire des études de paysagiste, de bio aussi, mais je suis un peu perdu. C'est comme si j'ai toujours eu besoin d'énormément de sens pour savoir quoi faire. Et je vais voyager. Je voyage en Australie. Là-bas, j'entends parler de la médecine chinoise. Et quand je rentre, c'est vers 2012-2013, je commence des études de médecine traditionnelle chinoise. Ça va durer 5 ans. Je me forme, j'ouvre mon cabinet, je pratique le Qigong de façon assez intensive. Et ça me fascine. La médecine chinoise, c'était pour moi l'une des médecines, dans leur diagnostic, l'une des médecines la plus pertinente parce qu'elle est ancienne, qu'elle a évolué, et j'ai adoré. Mais j'avais déjà une forme de sensibilité par le toucher, par le massage qu'on faisait, où c'était pas forcément évident de faire de l'acupuncture. Et j'étais beaucoup plus intéressé par les plantes aussi. Donc, c'est comme si j'y trouve mon compte et en même temps, il me manque des choses. En même temps que je fais mes études de médecine chinoise, j'entends parler du chamanisme avec un livre. Et puis, je vais réussir à trouver quelqu'un qui pratique les soins au tambour. Et je vais recevoir mon premier soin au tambour. Et là, ça va être une explosion dans mon corps. Comme si, à partir de ce moment-là, je me rends compte à quel point mon sens du toucher est très, très développé. Et je gère pas du tout ça. Mais je comprends que y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là et que c'est pas forcément habituel. Je me passionne pour le chamanisme. J'apprends parce que j'ai envie de pratiquer. Donc, je n'apprends pas dans les livres. Je vais faire plusieurs formations. Une formation avec la FSS, qui est l'école de Michael Harner. Je ne sais pas si certains ont entendu parler. Aussi, ça Okay. C'est assez renommé mondialement. Mm-hmm. Je vais faire cette première formation. Je vais ensuite travailler avec une femme médecine de tradition d'Amérique du Nord, algonquin. Je vais être gardien du feu. Et je vais vraiment découvrir les traditions tout en me rendant compte que potentiellement, moi, j'en ai pas. Je viens pas d'une lignée particulière. J'apprends et je comprends tous les outils des chamans. Je peux faire exactement la même chose. Et en même temps, il y a jamais le déclic qui fait que j'ai eu une affiliation particulière. Et les cérémonies, je les trouve intéressantes, mais j'arrive pas à y trouver ma façon de faire. Donc, je fais partie du monde des chamans, je peux travailler comme eux. Et petit à petit, ça va complètement transformer ma pratique de la médecine chinoise, où je vais aller beaucoup plus dans des approches énergétiques. Et puis, le temps va passer, et je rencontre pour la première fois une jeune femme qui qui se nomme médium. Et quand elle me parle de son monde, c'est là qu'il y a le déclic. C'est ok, en fait, j'étais pas chaman, mais par contre, le monde des médiums me parle beaucoup plus. Je vais faire quelques formations, pas forcément pour apprendre, mais surtout pour m'autoriser à retrouver beaucoup plus de joie, parce qu'avec la médecine chinoise, je commençais aussi à m'essouffler un peu, comme si j'étais à Paris à ce moment-là. C'est une médecine traditionnelle, donc
très ancienne où il faut du temps pour que les plantes fassent effet. Il faut souvent des traitements qui ont besoin de 6-8 mois d'efficacité pour traiter des pathologies que les gens ont depuis 15 ans. Et en fait, face au rythme parisien, ça ne tenait pas le coup. Les gens voulaient des résultats très rapidement. Par le chamanisme, qui est déjà plus un soin de choc, je trouvais plus mon compte. Et en fait, petit à petit, la médiumité, mais spécialement pour moi, l'outil de la canalisation a pris de plus en plus de place. Et j'ai commencé à accompagner les gens, surtout dans l'inconscient, grâce à ce que j'appelle maintenant canalisation. Mais mon parcours ne s'arrête pas là, parce que la médiumité, c'était en 2020 et que beaucoup de choses ont changé depuis. Je ne sais plus exactement quand, mais je rencontre... j'entends parler de Gilles Delieuse, que Sana, tu connais très bien, et que plein de monde ici doit se connaître. Nous saluons très fort. Je fais un programme avec lui, et là, il y a une énorme déconstruction qui se met en place, où je me rends compte que toutes les formations et tout ce que j'avais appris dans le monde énergétique avait fini par me ronger d'une certaine façon, avait fini par me paralyser, où je passais mon temps à faire des demandes parce que je pensais que si je n'en faisais pas, ça allait pas bien se passer. C'est comme si j'avais été... en gros, j'étais le résultat du développement personnel et de la spiritualité mal intégré. Et grâce à Gilles, il y a vraiment un truc qui se lâche. Avant, à force de travailler avec les mondes énergétiques, j'avais peur tout le temps, en fait, d'être envahi par d'autres énergies. J'étais dans le contrôle absolu et puis dans la peur. Et lui me rappelle que, en fait, le monde va bien, l'univers va bien, et que si je faisais confiance, il y a de grandes chances que ça se passe bien et que j'aurais plus besoin d'être dans ce contrôle et dans cette rigidité absolue. Donc, énormément de choses lâchent. Et suite à ça, je vais dire, c'est comme si pendant toutes ces années, j'avais évolué. Ma pratique s'était affinée pour revenir toujours vers quelque chose de plus essentiel. Et finalement, je vais créer ma propre technique de soin que j'appelle la résonance, qui en fait a rien de nouveau, c'est juste de l'accueil inconditionnel. Et maintenant, avec ces soins, j'accompagne les personnes à se connecter à leur corps, s'autoriser à être traversées par leurs émotions, par leurs pensées, par leurs douleurs physiques, et juste être présent avec ça. Sans rien changer, juste autoriser, mais avec un espace d'accueil très très large, permettre que cela change. Et ça apporte énormément de bien-être et des transformations très profondes. Et donc maintenant, je suis plus vraiment... Enfin, j'accompagne, je dis que je suis surtout accompagnant. Je suis médium parce que j'utilise mes perceptions, mais j'utilise plus mes perceptions au quotidien parce que pour moi, c'est pas l'essentiel. C'est pas aller chercher une information qui est manquante, c'est plutôt pourquoi est-ce que les gens pensent qu'il leur manque des informations et pourquoi est-ce qu'ils ne s'autorisent pas à vivre le présent et en gros, potentiellement, chez les mondes énergétiques, il y avait tout ce qui était changement de croyance, libération de problèmes, et maintenant, c'est et s'il n'y avait pas de problème, parce que l'univers est bien fait, et si en fait, simplement de prendre le temps d'écouter ce qui se vit dans notre corps était suffisant pour libérer et apaiser. Donc c'est un peu pas ma proposition de maintenant, et c'est ce que je fais. Et c'est génial. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et donc cette approche, je la fais en séance individuelle. Ça fait puis aussi 1 an et demi que je travaille en groupe, où j'ai donné plusieurs formations pour accompagner les gens à se connecter à leur perception. Et je continue, et là je lance d'autres ateliers pour rendre ça encore plus accessible au plus grand nombre. Et on va parler un peu plus de ce que c'est que les perceptions. Et là, je vais vous dire vraiment, pas mon parcours en général, mais vraiment mon parcours un peu anecdotique de point par point. C'est quoi mes déclics? Parce que comme je vous dis, je suis né comme tout le monde, enfin vraiment un humain comme tout le monde. Moi, j'avais pas de perception étant petit, je voyais pas les défunts, je parlais pas avec les animaux, j'étais comme tout le monde. Juste intéressé, mais pas facile, enfin si, intéressé et fasciné, mais à la base, j'étais pas plus ouvert que ça. J'étais pas fermé non plus, j'étais juste neutre. Donc, comme je disais, j'ai fait mes études. La pratique du Qigong, qui fait partie des grandes branches de la médecine chinoise,
m'a ancré profondément dans mon corps. Et à partir de ce moment-là, je pense que mes perceptions et mon sens du toucher s'ouvrent beaucoup. Je vous ai ensuite parlé du chamanisme. La vibration du tambour, c'est comme si ça a ouvert une porte supplémentaire. Donc, dans le monde des médiums, on parle des différents sens, et il y a le sens du toucher. Moi, on peut parler de clair ressenti, et moi, je dis que je suis sensitif, donc c'est mon premier sens qui s'est ouvert. Sauf qu'au début, je savais que c'était ouvert, mais je comprenais rien et j'arrivais pas du tout à interpréter. C'était par exemple, je suis assis dans un bus et je sens, enfin, la personne qui est à côté de moi me donne une sensation glaciale. Je la regarde, elle est tout à fait normale et c'est incapable de comprendre en fait ce que ça veut dire. Je suis juste débordée par des sensations. Et c'est finalement une praticienne de médecine chinoise que je voyais en acupuncture qui m'a dit, mais demande à ton corps en fait. Arrête de subir toutes ces informations et demande à ton corps de décoder. Là, je comprends pas. Enfin, je comprends, mais je sais pas comment le faire. Et elle va m'apprendre par mon intention, mettre un pendule dans mon corps et à faire des propositions. Le oui, ça va être je penche vers l'avant, et le non, c'est je bascule vers l'arrière. Et elle me dit commence sur des choses simples. Par exemple, teste la nourriture. Est-ce que c'est une pomme que je dois manger maintenant? Est-ce que le melon le plus mûr, c'est celui-ci, celui de devant, celui de derrière? Et vraiment, on commence simple. Et il a fallu beaucoup pratiquer et enlever les enjeux parce que sinon, je bloquais moi-même mes propres réponses. Comme un pendule que je suis capable de, par ma tête, bloquer ou induire en erreur. C'était pareil pour mon corps. Ça commence comme ça. En chamanisme, je galère aussi énormément parce que c'est mon sens du toucher qui est le plus développé. Ça veut dire que quand j'ai commencé les voyages au tambour, moi, c'était le noir complet. J'avais des sensations, comme si j'étais un animal, comme si j'étais en train de voyager à l'intérieur. Merci Corinne. Mais c'était très difficile parce que tout le monde racontait des voyages magnifiques avec plein de couleurs. Il y avait des liens d'affinité très forts avec leurs esprits et moi je savais toujours pas ce que c'était parce que je ne faisais que le sentir. J'avais du plaisir, j'avais des sensations très fortes, mais il me manquait toujours de la compréhension. Et comme j'ai un esprit fort, j'ai toujours eu besoin, ou pendant longtemps, besoin de compréhension pour donner de la valeur. Mais j'ai pratiqué, j'ai continué à pratiquer et un jour je me suis dit, bon, j'en ai marre de rien voir, donc je vais inventer des images. Donc mon esprit va inventer les images qui vont se raccorder à mes sensations physiques. Parce que sinon c'est pas drôle et puis bah, je m'en fous en fait. C'est pas grave que ce soit inconfortable et même si potentiellement c'est pas terrible de faire ça, je vais expérimenter ça. Donc j'ai plaqué des images sur mes sensations physiques. Et au bout d'un moment, c'est comme si ça s'est désactivé tout seul et ça s'est mis en route. Et ensuite, les images, je n'étais plus en train de les créer, mais elles venaient toutes seules. Et c'est comme ça que j'ai libéré, plus ou moins, bah, on va dire, libéré ma capacité de visualisation. Ensuite, bah, pour moi, cette période, elle était intéressante. Je vivais beaucoup de choses qui me mettaient tout à fait en lien avec les mondes invisibles, mais c'est comme si jusque-là, c'était pas avéré encore. C'était, j'ai accès à tout ça, mais potentiellement, je suis aussi capable de me faire des gros délires dans la tête tout seul et d'inventer tout ça tout seul. C'était pas allé suffisamment loin pour que je puisse y faire confiance. Et il y avait un peu le double jeu sur j'y crois, je suis fasciné par ça, donc j'y vais. Je prends beaucoup plus de temps à faire ça. Et en même temps, comment savoir que ça a une vraie valeur et que ça peut être utile dans ma vie et dans mon quotidien en tant qu'humain. J'ai été à cette étape-là un peu dans mon parcours. Et je vais faire un stage de chamanisme de 3 jours sur le thème de la mort et l'au-delà, avec Laurent Huguelier, avec qui je me suis beaucoup formé et qui est assez connu par ses livres qui sont passionnants. Pendant ce stage, je vais être pris au dépourvu, mais de façon monumentale. Je vais donner quelques exemples. C'est par exemple, on va faire un exercice pour voir si la personne qui est en face de nous a des défunts qui sont dans son espace ou dans son corps. Et c'est un exercice très simple. On fait un diagnostic, puis ensuite on va demander à nos esprits spécifiques de faire le nettoyage. Et comme c'est simple, il n'y a que 10 minutes qui sont accordées pour cette pratique. Moi, je me retrouve avec une personne qui est bloquée par les hommes dans ces 2 lignées. Il y a la lignée des hommes du côté de son père à droite qui l'accroche,
Et du côté de droite, donc il y a une centaine d'hommes qui sont défunts et qui sont en train de s'accrocher à ses épaules pour l'empêcher de vivre sa vie. Et là, je demande à mon esprit ce qu'il faut faire, et il me dit, bah, il faut que tu les fasses partir. Ces défunts sont présents dans son énergie, donc il faut les accompagner à partir. Et je dis, mais là, je suis censé faire pour une personne, pas pour 100. Et il m'a dit, bah, c'est pas grave, on va se débrouiller. Et donc là, normalement, j'avais, je pense, c'était mon esprit, enfin, je parle chamanisme, là, c'était un embaumeur. Et là, on a besoin d'énormément d'esprits. Il faut presque un esprit par humain à faire emmener dans le monde de l'au-delà. Donc, il va faire venir des centaines et des centaines et des centaines de chats, des centaines d'ibis et une variété. En gros, il y a tout le glossaire des esprits et il y a des milliers d'esprits qui vont venir pour soutenir. Et il y a beaucoup de luttes parce que ces esprits ne veulent pas partir. Et en fait, les esprits vont faire le travail. Et moi, je suis en panique sur et on n'a plus le temps et il faut que ça se passe, il faut que ça se passe. Et finalement, ça se détache, ça se lâche. Les esprits travaillent pour moi et ça se passe. Lors de ce week-end, il va y avoir un autre moment sur un voyage au tambour qui dure 50 minutes, donc c'est énorme parce que d'habitude c'est plutôt 15 minutes. On est censé découvrir avec un autre esprit comment fonctionne le monde des morts et comment fonctionne l'au-delà quand on meurt. Et en fait, moi, je vais avoir un parcours. Donc, je quitte mon corps, je vais dans le monde des défunts, je vais dans la source. Et puis, le voyage continue. Je me rends compte que potentiellement, il y a d'autres sources. Et puis, je me retrouve dans le multivers. Et ça va de plus en plus loin. Et c'est des choses dont je n'ai pas conscience et dont j'avais jamais entendu parler, surtout. Et lors du cercle de restitution, je partage mon expérience parce que je vois bien que c'est un peu unique et pas grand monde a tout ça. Et Laurent rigole et il dit, ah, notez bien, on est en 2019 et Clément nous parle des multivers. Et en fait, c'est, encore une fois, je me dis, je comprends pas trop s'il rigole, peut-être qu'encore une fois, j'ai tout inventé. Et bah, c'est pas grave. Sauf que là, pendant les 2 jours qui vont suivre, tout le monde vient me voir et dit, ah, tu connais les multivers, est-ce que tu as lu tel livre, tel livre, tel livre? Je dis, bah non, j'ai jamais lu ça. Et en fait, c'est comme si tout me forçait à voir que bah là, c'est au-delà de ta capacité d'imagination. C'est au-delà de ce que tu connais, c'est au-delà de ce que tu sais. Donc, il est temps que tu prennes conscience que tu ne peux plus faire semblant. C'est aller trop loin, tu ne peux plus revenir en arrière. Et si tu veux vivre et utiliser les mondes invisibles, fais-le, mais en conscience. Et puise la force aussi dans le monde des esprits. Et là, il y a un déclic qui se passe sur... de toute façon, si je continue à douter, je vais finir par être fou. Donc c'est autant y croire et autant pouvoir bénéficier de cet avantage et de cette solidité. Et surtout, à ce moment-là, je dis, bah, potentiellement, moi, je galère dans ma vie matérielle et c'est mettre toute l'énergie de mon invisible au service pour être accompagné. Et m'autoriser à être accompagné aussi par l'univers, ne plus me sentir seul. Et à partir de ce moment-là, il y a comme quelque chose qui se réconcilie aussi en moi sur je suis plus seul maintenant. Je suis connecté au grand tout. Et avant, je ne l'étais pas parce que j'avais peur. Et puis maintenant, comme je le sens, c'est tranquille. Donc ça, c'était un cap assez important. Au fur et à mesure, des choses intenses comme ça, au début, c'était peut-être une fois par an. Et puis au final, c'était une fois tous les 2-3 mois. Et puis, ça s'est accéléré. Et c'est comme si, maintenant, c'est dans mon quotidien, donc il y a moins le côté exceptionnel. Je ne dis pas que j'ai tout vu, mais c'est comme si c'est devenu mon quotidien. Donc il y a une forme de tranquillité aussi avec ça. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore capable de douter dans ma capacité à voir. Et ma clairvoyance se libère lors d'un stage de detailing, c'est la technique que j'ai utilisée pour passer et développer ma médiumnité. Et en fait, c'est un exercice. L'exercice, on doit communiquer avec les anges. Et la prof me dit, tiens, est-ce que tu veux bien travailler avec un tel parce qu'elle n'arrive pas à voir?
Je dis, bah, moi non plus, j'arrive pas à voir. Je sais pas pourquoi tu me demandes. Il dit, bah, si, Clément, tu as toujours des images, tu racontes plein d'histoires et tout. Bah, tu vois très bien. Je dis, bah non, moi, j'invente des images. Et là, elle me rigole, elle me regarde, elle rigole, et dit, bah, c'est quoi la différence? Et pour elle, en fait, il n'y avait pas de différence. Et elle me dit, bah, c'est ça la clairvoyance, c'est avoir des images. Tu te prends trop la tête, hein, vraiment. Et en fait, bah, ok, déclic. Et là, le déclic, c'est aussi ça. Et si la médiumnité, c'était juste une façon de parler de la capacité à imaginer des choses, à capacité à visualiser, capacité à décoder le son. Et en fait, bah, moi, j'ai toujours une sensibilité forte avec mon corps. Et puis, je me rends compte que parce que je suis capable de visualiser, bah, je suis clairvoyant. Parce que parfois, quand quelqu'un parle, il y a comme un mot qui se dessine en gras et je me dis, ah, elle a dit plein de choses, mais c'est ça qui est important, c'est ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi je le sais. Mais au final, bah, j'ai compris plus tard que ça, c'était une forme de clairaudience, entendre par le son. Et tout ça, avant, c'était inaccessible, c'était merveilleux, c'était pour les grands chamans, pour les grands médiums, et au final, et si c'était si simple, et si on avait tous accès à ça, et si c'était plus une pratique, quelque chose enfin, ma prof en detailing disait toujours, bah, c'est comme du sport, en fait. Il faut faire de la musculation, il faut faire de la pratique, et c'est ça qui va faire que vous serez bon, rien d'autre. Et bah, comme les musiciens, tout ça, moi, j'étais fasciné par ça et j'ai commencé à travailler. Enfin, je travaillais déjà pas mal avec le chamanisme en pratiquant, pratiquant, pratiquant. Et c'est ça qui a fait que petit à petit, ça s'est fluidifié. C'est comme si pendant tout ce travail, j'ai beaucoup ouvert. Mais il y a un moment, j'étais aussi en train de subir le fait que bah, j'étais ouvert, mais je ne savais pas forcément me fermer. Et surtout, je n'avais pas toujours conscience de comment utiliser toute telle chose. Et là, j'ai aussi envie de vous partager de ça. C'est après l'ouverture, il y a eu besoin que j'apprenne à me fermer. Je me suis rendu compte que ça dérapait parce que j'étais en train de parler avec une amie. On est au restaurant dans un groupe et il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Donc, je me concentre plus précisément et je lui demande si je peux prendre sa main pour me sentir plus en lien et être plus connecté, plus attentif à ce qu'elle dit. Et en fait, là, quand je prends sa main, je rentre dans son corps. J'avais jamais fait ça. Et on parlait d'un sujet un peu sensible, et je rentre dans son corps exactement dans la zone où elle était en train de parler, et là je sens que tout est gelé. Mes images sont toujours très symboliques. Et je sens son corps bah, gelé dans une forme de stérilité, en fait, à cet endroit-là. Et on parlait du fait d'avoir des enfants. Et j'ai même les sensations que, ok, il s'est passé ça, il y a eu telle émotion et machin, sauf que c'était pas du tout voulu. Et là, on était dans un espace vulnérable pour elle, c'était pas le moment de lui dire, bah écoute, il s'est passé ça, je vois ça, et ton corps, il est frigorifié de l'intérieur, et tout est figé. Et je me suis dit, surtout, il faut que, enfin, moi, l'information était aussi trop forte. Et j'ai perdu pied dans le corps de la personne. Donc, je suis revenu assez facilement. Mais je me suis dit, il faut que je fasse plus attention et surtout que je retrouve du contrôle. Et comme par magie, je fais une séance d'hypnose la même semaine avec une amie et elle me dit, ah, bah, c'est pas compliqué, il faut que tu te mettes un point gâchette. Je fais pas d'hypnose, mais en gros, je comprends le principe. Elle me fait une visualisation, je crée une image qui va me contenir avec ouverture, fermeture. Et ça va être aussi simple que ça. Sauf que, bah, si on l'a pas, on subit. Dans tout mon parcours et de tous les médiums que je vais rencontrer, je me rends compte que potentiellement, je ne suis pas le plus puissant. Mais parce que moi, j'ai appris petit à petit, je suis extrêmement structuré, ce qui fait que je peux expliquer assez facilement comment on fonctionne, quand est-ce que quelqu'un est déséquilibré, pourquoi, et c'est ma structure qui est le plus important, et c'est mon pilier, c'est ma solidité dans les mondes invisibles. Je ne fais pas des choses extraordinaires, enfin, je ne vais pas me dévaloriser, mais je n'ai pas encore de spécialité. Moi, j'aime bien travailler sur l'inconscient, mais je n'aime pas particulièrement les défunts, je ne fais pas de voyage dans le futur, je ne fais pas de choses exceptionnelles comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais je me suis rendu compte que dans mon parcours, pendant un temps, j'ai aidé les gens à s'ouvrir, et puis j'ai aussi aidé tous les gens perchés à revenir. Parce que finalement, ils ont les mêmes problèmes que tout le monde. La matérialité, c'est compliqué. Et, euh, et une fois qu'on a dépassé le côté élu, je suis incompris,
et bah, on revient aussi sur les pieds sur terre pour vivre notre quotidien en paix, et on veut tous la même chose. Et donc, bah, moi, mon parcours fait que j'ai aussi cette capacité à accompagner plusieurs profils différents. Tout ça pour dire maintenant, comment est-ce que je fonctionne maintenant? Dans ma capacité pour transmettre des messages, donc il y a aussi pendant longtemps le savoir où est-ce que j'allais chercher les informations. Donc pendant longtemps, je travaillais avec la Terre, pendant un autre temps, je travaillais avec la source. Maintenant, plus simplement, je fonctionne avec l'inconscient de la personne qui est en face. Donc, je ne travaille pas par ses guides, je ne travaille pas par des structures énergétiques extérieures, je me connecte à l'autre. Et quand je me connecte à l'autre et que je fais une canalisation ou une lecture intuitive pour avoir des informations, je vais demander l'autorisation de la personne, puis je me connecte. Et enfin, je vais avoir des images. Ça commence presque toujours par des images. Ensuite, comme je ne comprends pas, la plupart du temps, je ne comprends pas l'image, mon cerveau se met tout de suite en place en mode analytique et fait des propositions. Là, par exemple, on voit du feu. Est-ce que le feu, c'est symbole de chaleur? Est-ce que il y a quelque chose à détruire? Ou est-ce que c'est du rayonnement? Et en gros, c'est ma tête propose. Et quand c'est la bonne proposition, mon corps s'active et dit, c'est bon, c'est ça. Donc la façon, et c'est pour ça que d'une certaine façon, j'ai 3 façons de faire simultanées qui me permettent d'avoir plus ou moins confiance dans la proposition. Et encore, mon grand atout, c'est que la plupart du temps, je ne connais pas les gens. Et même si ma tête invente et tout, je pars du principe que si elle invente ça, c'est certainement pour une bonne raison et que de toute façon, c'est à la personne qui est en face de décider si ça a de la valeur ou pas. Moi, je ne détiens pas la vérité, je fais que des propositions et je suis vraiment très, très tranquille avec ça. Si ça apporte, ça apporte. Si ça n'apporte pas, ça n'apporte pas. Et de toute façon, j'ai toujours en deuxième position, le plus important, c'est pas l'information, c'est l'accueil et prendre le temps d'écouter l'autre dans son besoin et dans sa difficulté. Donc, Sana, ça a été assez clair la façon. C'est très clair, c'est très clair. En fait, pas envie du tout de te couper parce que c'est tellement intéressant, il y a tellement de cette fluidité dans ce que tu dis. J'ai pris quelques notes parce que justement, j'aurais aimé te poser quelques questions par rapport à tout ce que tu dis, mais j'ai envie que tu gardes aussi le fil de ta pensée. Et donc, voilà pourquoi un silence, mais un silence très curieux. Tu comprends? Bah, je continue encore un peu alors. Allez, vas-y. Mais oui, carrément. Donc, ça, c'est... Et aussi la façon... Donc, quand j'ai appris, je me connectais en permanence à tout. Mais c'était fatigant. Et c'était aussi d'une façon de contrôlant. Et Gilles m'a aussi permis de débrancher ça sur... moi, je me considère comme hypersensible, mais j'étais aussi en train de vivre une grande incohérence. C'est en tant que médium, je demande en permanence à être connecté à tout et à avoir toutes les informations. Et je suis saturé d'informations. Ce qui fait que je suis hypersensible. Pour moi, l'hypersensibilité, et c'est vraiment mon avis personnel, c'est mon incapacité à accueillir mes propres émotions. Et parce que je n'ai pas vu la colère pendant 15 ans, je ne supporte plus la colère. Parce que je n'ai pas vu la tristesse pendant 15 ans, je ne supporte plus la tristesse. Il y a plein de raisons qui font que pour moi, c'était difficile de me connecter aux émotions. Et aussi, ensuite, en devenant accompagnant, j'étais plus intrigué par les émotions des autres que par les miennes. Sauf que à ne jamais vivre ce qui était en moi, je suis devenu hypersensible. Et quand je prends le temps d'aller voir ce qui se passe intérieurement, bizarrement, je suis beaucoup moins sensible à mon entourage et aux émotions des autres. Enfin, bizarre. Non, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est notre vie intérieure. Et quand on s'occupe de soi, on est moins dérangé par l'extérieur. Tout ça pour dire que la façon de me connecter, au début, j'étais connecté tout le temps. Et en fait, maintenant, aussi parce que c'est plus fluide, dans une séance, je vais me connecter par microsecondes. Je me connecte, je cherche une information, je reviens, je la transmets. Et ensuite, je suis en lien avec la personne. Parce que pour moi, c'est le lien qui est privilégié. Et encore une fois, pas l'information. Donc, avant, je pouvais être connecté. Si j'avais 3 séances qui pouvaient durer entre 1h30 et 2 heures, j'ai toujours été pris de temps. Je pouvais être connecté pendant 6 heures et pendant 8 heures. Et
En fait, je me rends compte que maintenant, naturellement, je ne le fais plus avec les humains, mais comme j'ai commencé la communication animale, là, c'est plus important et c'est par la connexion que l'information passe. Et l'animal n'a pas forcément besoin d'être en lien. Enfin, c'est un autre mécanisme. Dans le thème, j'avais aussi envie de parler de plus grand et de revenir sur l'évolution de tout ça depuis les 20-30 dernières années. Encore une fois, c'est comme mon point de vue, puisque je n'ai pas fait d'études particulières sur le sujet, c'est juste une remarque et une compréhension que j'ai envie de vous partager. Je pense que, enfin, de ce que moi j'ai compris, et là c'est surtout en lien avec le chamanisme, ce que je sais, c'est que pendant très longtemps, les traditions étaient secrètes. Aussi secrètes et préservées des Blancs, parce que les Blancs étaient dangereux et qu'ils allaient s'approprier et détruire. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant très très longtemps avec la colonisation et l'extermination des cultures sacrées et des peuples premiers. Et puis, il y a une dizaine d'années, c'est comme si les peuples primaires et les défenseurs et les chamans des tribus peuples premiers ont commencé à ouvrir. Déjà ouvrir un peu plus dans leur tribu et ensuite s'ouvrir aux Blancs aussi pour... J'ai la sensation que potentiellement c'était pour nous redonner du sens et redonner du conscience aux hommes blancs, leur faire partie, leur proposer et leur transmettre leurs outils. C'est comme si pendant très longtemps ça a été préservé et puis à un moment ça s'est petit à petit libéré, puis ça a commencé à s'ouvrir et maintenant on arrive presque à un extrême où on peut faire des formations, des initiations à la cérémonie du cacao avec une formation sur internet en distance. N'importe quelle personne peut faire des cérémonies avec les plantes maîtresses si se débrouille bien, même si c'est illicite. Donc je ne juge pas ça, c'est juste, je constate que maintenant c'est accessible et que cette information, elle a été diffusée très largement et que tout le monde sait ce que c'est que l'ayahuasca, tout le monde sait ce que c'est que les champignons. Au niveau de la médecine psychiatrique, il y a des recherches qui sont en train d'être reprises au niveau du LSD, les psychotropes, enfin, c'est en train de revenir et de prendre beaucoup de place. Pour moi, ça, c'est aussi une observation. Je ne vais pas parler de fréquence et de 5D, tout ça, mais quand je suis né, ces mondes-là étaient cachés. Mon père, à cette époque-là, il faisait du yoga, il parlait de l'énergie cosmique et tout ça, mais il m'en a jamais parlé. C'est quand je suis devenu adulte qu'il a osé parler de tout ça. Tout ça, c'était caché. Et la conscience s'est ouverte, et c'est comme si, à l'époque, il fallait 15 ans pour apprendre des choses, qui, moi, il m'a fallu 3 ans pour apprendre. Et ce qui est fascinant, c'est qu'avec les jeunes de 25 ans, en 1 heure, ils apprennent ce que moi, il m'a fallu 5 ans. La fréquence de la Terre, je pense que vous êtes, enfin, sur le grand changement, il y a plein de gens qui ont parlé de ça, ça a changé, mais la capacité à avoir accès à toutes ces informations est devenue tellement palpable que ça se fait. Et pour moi, l'ouverture des perceptions, le sujet, c'est est-ce que c'est inné ou c'est acquis? Certains sont nés avec, et d'autres vont pouvoir se réouvrir. Mais j'ai la grande conviction que de toute façon, le monde va nous ouvrir. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on va gérer ça? Et moi, je suis content d'avoir pu apprendre et de pouvoir apprendre à tous ceux qui sont en train de vivre ça comme une éclosion un peu forcée et aussi une perte. Il y a une perte de repère et une perte de contrôle. Quand ça arrive tout à coup ou suite à une expérience forte, les chamanismes, traditionnellement, c'était souvent des expériences fortes. L'approche de la mort, un deuil, un choc violent qui ouvrait. Maintenant, il n'y a même plus besoin de ça. Et j'en suis l'exemple concret et vivant. Je n'ai jamais vécu de traumatisme. Je n'ai jamais vécu de choc. Et pourtant, je suis tout à fait capable de faire la même chose qu'un chaman. Et nous, je crois vraiment que ça commence avec ma génération. On est moi, je me sens vraiment chanceux de ne pas avoir eu besoin de mourir, de faire une expérience de mort imminente pour avoir accès à mes perceptions. Nous, on y a accès de façon douce. Et là, je vois aussi un peu un choc des générations et un choc de culture. Je fais le parallèle avec la médecine chinoise. Moi, quand je me suis formé, le directeur de ma formation, c'était un homme qui a une soixantaine d'années, il a dû se défendre pendant toute sa vie pour avoir le droit d'exercer la médecine chinoise dans presque toutes les pratiques.
qui ont été alternatifs pendant un temps, ils ont dû se battre. Donc, toutes les personnes, enfin, cinquantaine, ils sont venus sur Terre pour permettre l'autorisation et le changement de conscience, mais ça s'est fait de façon violente et par une forme de combat. Et je me dis, s'ils avaient la tête dure et qu'ils ont besoin d'avoir des chocs pour s'ouvrir, eh ben, je comprends, parce que c'était un monde de résistance, et c'était plus dense, plus concret, plus difficile. Et je suis très heureux d'être arrivé à cette époque, parce que pour nous, vraiment pour moi et pour ceux d'après, j'ai l'impression que la voie est dégagée et que c'est plus facile, plus accessible, plus autorisé. Le chemin est ouvert. Donc, voilà, l'accès au monde des perceptions, au monde invisible, me semble beaucoup plus facile maintenant. Et pour moi, la grande question qui se pose maintenant, c'est pas vraiment est-ce qu'on est capable ou pas de s'ouvrir et de se connecter à ces perceptions. C'est plutôt une question de discernement. Et c'est quand on va s'ouvrir, comment est-ce qu'on va utiliser ces capacités? Est-ce qu'on a eu suffisamment de discernement? Est-ce qu'on a suffisamment conscience de soi et de l'autre pour ne pas scanner l'autre en permanence sans son autorisation? Et c'est une grande question sur le discernement, comment est-ce qu'on obtient le discernement et tout ça. Un autre petit parallèle que j'aime bien faire aussi, pendant longtemps j'ai fait des ateliers, et dans ces ateliers il y avait des personnes qui venaient un peu de nulle part, elles n'avaient jamais rien entendu de tout ça, et je les faisais pratiquer avec des cercles de groupe où les gens devaient se faire des soins les uns sur les autres. Et il y avait vraiment ce côté merveilleux sur une personne qui ne se connaît pas, qui ne sait pas comment elle fonctionne, et emmenée dans un voyage, elle va prendre conscience de ses capacités et de ses fluidités. Ça fige un peu ou c'est bon? Non. On est bon, Clément. Et donc, il y avait vraiment ce côté, je me rends compte que dans la pratique, en fait, en une soirée, quelqu'un peut s'ouvrir et se reconnecter et retrouver énormément de joie. Et par contre, il y a des gens qui sont initiés, qui ont fait énormément de travail sur eux, qui ont des perceptions qui sont ouvertes depuis 15 ans et qui sont tellement figées ou dans le contrôle, qui ne s'autorisent plus rien et qui n'ont plus de perception. Donc pour moi, c'est pas tant une question de capacité, c'est aussi une question de lâcher prise, pour moi, ce monde-là, ils sont merveilleux. Donc il y a une forme de joie, de simplicité. Et si on repasse dans le contrôle avec un esprit très très fort, ça peut bloquer. Donc c'est pas tant une question de capacité ou de prédisposition, selon moi. C'est plus, est-ce qu'on saute, est-ce qu'on se lâche la grappe, est-ce qu'on s'autorise, et à quel point on prend du plaisir avec tout ça. Waouh! Tu as envie de partager un peu ce que tu penses de tout ce que je dis? Oh oui, bien évidemment. Comme je t'ai dit, j'ai pris quelques notes parce que j'ai beaucoup de questions. L'idée, c'est aussi qu'on puisse échanger avec les personnes qui sont dans le chat et qui te remercient, qui vraiment sont très contents de pouvoir écouter ton partage et qui te posent aussi des questions. Donc, on va les prendre aussi. Je voudrais juste savoir où tu en es sur ta présentation et ton explication pour savoir si on continue sur cette explication-là ou je commence à te poser des questions parce que tu vois, c'est toi qui me dis comment tu sens. J'ai encore 2-3 choses que j'aimerais bien partager, mais ça marche. Alors, c'est comme tu veux aussi, pour le fil de ta on peut faire un peu de questions. Hein, Allez, on y va, c'est parti. Alors moi, j'ai envie de revenir sur la première partie de la conférence. Je tiens juste à préciser, parce que je l'ai mis dans le chat, on aura une canalisation personnalisée en direct, j'en dis pas plus, de Clément Leperchec dans quelques instants. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Mais je voudrais tout d'abord te poser 2-3 questions. Tu es revenu sur ton parcours d'enfant normal, qui n'a rien vu, etc. Enfin, qui n'a pas, voilà, pas de don particulier. On sait que les enfants, soit aujourd'hui ou même avant, ont quand même des perceptions différentes. Ils ont une vision du monde beaucoup plus ouverte, je dirais. Et souvent, on se dit, en fait, j'avais jamais remarqué, mais il y avait des signes, il y avait des choses qui me montraient que j'avais déjà cette ouverture de conscience. J'avais déjà, en fait, cette capacité médiumnique. Est-ce que toi, dans ton enfance, tu as pu vivre ces éléments en revoyant le fil de ta vie, en disant « Ah ouais, ok, mais quand même, il s'est passé des choses assez étranges dans ma life enfant. » J'entends ce que tu dis.
Et je pense à mon neveu qui est très sensible. Enfin, c'est un peu. J'ai l'impression qu'il est comme moi quand j'étais petit. Mhm. En fait, j'avais pas le terrain propice pour. D'accord. Pour moi, je considère vraiment qu'il s'est jamais passé de trucs exceptionnels parce que bah, j'avais pas la famille qui était ouverte à ça ou disponible à ça, ou aussi peut-être parce que mes parents se sont séparés, je me suis pas mal, j'ai pris soin de ma mère en tant qu'enfant, Mhm. ma dyslexie était très marquée, comme si c'était pas le sujet non plus. Mhm. Ok, Et donc. donc, je vois bien quand je retrace mon histoire, j'étais un enfant plutôt sage, plutôt en observation perpétuelle, Ouais. et je Mhm. prenais pas énormément de place. Donc, mon profil fait que vraiment, quand je vois, même si je dis que l'ouverture des perceptions, c'est pas sorcier et tout ça, il s'est pas passé de choses particulières quand j'étais petit. Mhm. Donc, du coup, pas forcément de bascule, hormis les expériences que tu as citées, chamaniques et d'autres expériences par la suite qui ont permis de te donner confiance et de te révéler véritablement. Et j'ai envie de revenir sur une partie intéressante quand tu parles de cette dame que tu ressens Oui. euh, et tu te connectes comme ça. Moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle, tu as utilisé le mot tout à l'heure de scan énergétique. Ah, Cette capacité, tu vois, à en fait, au-delà de la médiumnité, c'est cette capacité tout simplement de se connecter au champ quantique de l'autre, à cette énergie qui fait que, je te dis ça parce que moi je scanne et c'est exactement ce qui se passe, tu vois. Quand je scanne, j'ai des images, j'ai des choses qui se passent et effectivement, mon cerveau va venir chercher ta, 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 et il y a des choses qui vont tout de suite se valider par mon corps. Donc la question ok. c'est, euh, aujourd'hui, comment tu gères ces énergies-là? Comment tu les gères aujourd'hui? Alors après ta séance d'hypnose, j'entends, il y a des choses, mais comment au quotidien ça se passe? Bah, depuis cette fameuse séance d'hypnose, je suis fermé en permanence. Ok. Je m'ouvre que pour mes séances de travail et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de travailler régulièrement. D'accord. Parce que vraiment, en fait, c'est plus simple pour moi d'être fermé. Oui. Et c'est aussi pour ça que je fais la différence entre moi, un médium qui a appris, et un médium qui est né médium. Où Oui. je ne suis pas sûr qu'ils aient la même capacité à se fermer. Et c'est comme si, pour eux, ils sont beaucoup, beaucoup traversés, ce qui est assez peu mon cas. Moi, j'ai vraiment la sensation que j'appelle l'information. Donc, je m'ouvre, je demande, je reçois. Dans mon quotidien, à moins d'être fatigué, Mhm. et vraiment, ça l'a fait très peu. Mais avec les personnes proches, assez intimes, parfois, si on, Mhm. parfois, parfois, je me rends compte que c'est plus moi qui parle, ou c'est pas l'humain qui parle. J'ai Mhm. comme si ce que je dis, c'est beaucoup plus sage. C'est comme s'il y a quelque chose d'assez ancestral qui parle et qui a une grande sagesse. Et c'est OK, alors c'est OK que tu dis ça, mais par contre, il va falloir que ça s'arrête parce que c'est pas le lieu. Ouais, je comprends. Alors, tu vois, Mm. je te parle de... Oui, vas-y, continue, tu voulais compléter. Je je veux pas devenir esclave de mes perceptions, donc moi je pars du principe que je ferme et que j'ouvre quand j'ai envie et besoin. Je comprends. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tu as fait le lien avec un état qui est celui de l'hypersensibilité, que je partage Mhm. pleinement avec toi, où tu vois ça comme, je suis un peu, je caricature, mais plutôt comme quelque chose de pas vraiment toujours très positif. Est-ce que tu ne penses pas que l'hypersensibilité aujourd'hui a été un réel atout pour aujourd'hui ouvrir tes perceptions? Euh, je trouve ça vraiment, j'adore ta question. Mais c'est pas le chemin que j'ai pris. Mhm. Et enfin, mon processus et mon ouverture aux perceptions était quand même très cérébral. Quand j'ai dit j'ai calé des images parce que j'étais frustré que je ne peux pas comprendre mes trucs, c'est passé pendant très très longtemps par la compréhension et je suis encore dans Mhm. une forme d'analyse et de proposition. Je ne suis pas tout à fait, enfin, je suis encore très contrôlant. Moi, le chemin des émotions, c'est encore nouveau. Mhm. C'est aussi pour ça que j'ai tant de fascination à accompagner les autres à accueillir leurs émotions. C'est parce que moi, j'ai besoin de me dédier des temps pour le faire. Mhm.
Mais ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai pas beaucoup de recul. J'ai eu une personne que j'ai accompagnée qui était un sensitif des émotions. Il vivait les émotions des autres en permanence. Et le travail a été le même. Comment est-ce que tu Mm. sais si c'est pour toi ou si c'est pour l'autre? Comment tu fais pour t'autoriser à te libérer? Comment tu fais pour choisir de prendre ou de ne pas prendre ce que tu es capable de fermer? Et donc, ta question est très intéressante, mais c'est pas un chemin que j'ai tant exploré que ça. Mm. Ok. Et, et ça me questionne quand tu dis, ah, est-ce que je vois vraiment l'hypersensibilité comme un handicap? Je sais, je dirais pas ça. Tu peux En fait, si, je vois ça comme un handicap. Parce que quand je retourne à Paris, quand je suis saturé d'informations, je le vis mal. Ouais, complètement. C'est pour ça aujourd'hui que tu as une certaine discipline. Ça me fait penser à l'interview que j'ai pu avoir avec Patricia Daring, une très très grande médium, Ah, oui. et qui justement nous faisait part de ses partages en disant voilà, qu'elle était obligée d'avoir une vraie discipline, un peu comme toi qui ferme, parce qu'à un moment donné, sinon on peut se laisser complètement happer. Et, et voilà, donc aujourd'hui, c'est plutôt cool qu'on puisse avoir un partage comme le tien. Je lisais un peu dans les commentaires qui remarquaient ta jeunesse, et tu en parlais, tu disais comment aujourd'hui on apprend tellement vite avec les fréquences et l'énergie de la Terre là, qui commence à s'élever de plus en plus. On a ces nouveaux enfants cristal, qui avancent et qui permettent d'avancer très 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 vite. Alors, si tu veux continuer, on va peut-être prendre une question Ouais. des auditeurs que j'ai vu passer. Euh, voilà. Quelle est l'intention derrière ce souhait de développer ses perceptions? Demande Caroline, et qui te salue aussi un peu plus haut dans le chat. Merci Caroline, que je connais, donc je suis content d'avoir sa Ah, question. d'accord, très bien, parfait. Dans quelques minutes, je vais aborder un peu le sujet de pourquoi, enfin, je ne l'aborde pas exactement de cette façon, c'est pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant. Mhm. En fait, si, je vais y venir maintenant, c'est un peu la Alors, réponse. c'est parfait, alors on y va. Euh, Depuis quelque temps, à un moment, j'étais un peu perdu sur pourquoi faire ça et j'ai eu besoin de revenir à l'essentiel. C'est quoi le sens de tout ça et c'est quoi le sens? Et en fait, pour moi, c'est la conscience. Donc, je vais expliquer un peu plus. Euh, Peut-être qu'il y a une différence, et ça, c'est que depuis que je suis tout petit, c'est que j'ai la sensation d'avoir une surconscience au-dessus de moi. J'ai toujours été sage parce que j'avais conscience que si je faisais une bêtise, ça allait avoir des conséquences. J'ai toujours fait attention, pas de façon peureuse, mais eu conscience que bah, si on coupe un arbre, et bah, il y a un arbre en moins. Et que si on coupe une forêt, et bah, c'est pas qu'un arbre qui va disparaître, c'est toute une faune, toute une flore, et il y a un équilibre beaucoup plus grand. Et j'ai aussi eu beaucoup conscience depuis toujours que si on met la musique trop fort, et ben, nos voisins ils vont être dérangés. Et pour moi, en fait, ouvrir ses perceptions, c'est aussi se connecter au flux autour de nous. Et à partir du moment où on l'a pratiqué tellement, on ne peut plus faire semblant que ça n'existe plus. Et pour moi, on va être plus précautionneux de soi et des autres. Et puis ensuite, quand je dis se développer ses perceptions, c'est utile pour parler aux bébés, pour parler aux gens qui sont décédés, mais parler à chacune des parts de soi, parler à l'inconscient des autres, parler aux animaux, parler aux végétaux. En fait, quand on a fait ça suffisamment, quand on a compris comment les végétaux fonctionnaient, comment la conscience d'un chien peut être très très subtile, on peut plus faire semblant qu'on ne sait pas et on peut plus maltraiter et détruire, exterminer. Et pour moi, c'est développer ses perceptions, c'est développer sa conscience, se reconnecter à plus grand. Tout à l'heure, j'ai dit un peu, à partir du moment où j'ai fait confiance et que j'ai décidé que pour moi, les mondes invisibles étaient réels, il y a quelque chose qui s'est apaisé profondément sur je ne suis plus seul. Donc déjà, cette première intention, c'est se reconnecter et se rassembler, faire partie de la vie, d'une façon active et consciente. Donc bien, ça, c'est la première chose. Et pour moi, ça apporte beaucoup de détente, en fait. Donc, développer ses perceptions, c'est se rassembler, compter sur les mondes invisibles pour nous soutenir, et ça, c'est plus confortable. Deuxième chose,
C'est pas un chemin facile, mais ça ouvre de la conscience. Et là, j'ai envie de partager un exemple, et c'est une des séances individuelles qui a été les plus difficiles et les plus touchantes pour moi. C'est une mère qui venait parce qu'elle avait une fille schizophrène, et elle comprenait pas pourquoi sa fille était schizophrène, et elle comprenait pas non plus son rôle et ce qu'elle pouvait faire. Donc j'essaie de pas travailler sur la fille, mais finalement, je vais être à un moment attrapé. Donc, je suis en communication avec l'âme de la fille. J'essaie vraiment, je me sens que ça va être douloureux pendant sa vie, donc j'essaie de faire dans la vie avant qu'elle s'incarne. Là, j'ai la sensation que l'âme n'a pas tant d'expérience que ça sur la Terre. Avant de s'incarner, il va y avoir un espèce de conseil d'âme et des âmes plus âgées qui lui disent « tu devrais vraiment faire attention et tu devrais prendre les informations qu'on te donne pour mieux te tempérer et t'habituer ». Et là, je vois que l'intention de cette âme, quand elle va s'incarner dans cette vie de jeune femme, c'est d'être un thermomètre de l'évolution de l'humanité. L'image que j'ai, et elle me donne ça de façon très très explicite, c'est elle est sur la plage, elle veut savoir à quel point les gens sont altruistes et connectés les uns aux autres. Donc elle va dans l'eau et elle fait semblant qu'elle se noie pour voir si les gens vont venir la sauver. Finalement, personne va la sauver, donc elle va se noyer pour de vrai, mais avec une résignation sur « tant pis ». Les âmes plus matures ou plus qui ont l'air d'avoir plus d'expérience se disent « fais attention, si tu te déconnectes trop de la capacité des humains de base à se relier, si tu vas en dehors de leur champ, tu vas te retrouver toute seule et tu seras inaccessible. » Elle dit « c'est pas grave, je veux voir ». Avec l'autre intention, c'est que, comme je dis, elle n'avait pas beaucoup d'expérience, elle disait, si je dois vivre la souffrance, autant la vivre une bonne fois pour toutes pour l'expérimenter. En gros, je vais avoir ma dose fois 100 avec cette intensité-là dans cette vie, je serai tranquille ensuite. Quand on discute avec la mère, la mère demande ce qu'elle peut faire, l'âme et la fille disent, j'ai pas besoin de toi, je t'ai rien demandé, tu n'es pas responsable de ça, j'ai décidé d'expérimenter ça dans cette vie. Ça va être très difficile, mais si tu m'empêches de vivre mon expérience parce que toi, tu veux pas voir ma douleur, tu vas potentiellement me mettre une camisole chimique avec des traitements et gâcher l'expérience. Donc autant, au lieu d'avoir une vie terrible et remplie de souffrance, je vais devoir en avoir plusieurs. C'est qu'une perception et c'est qu'une proposition. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'était mon expérience. Donc ça, c'est un peu pour donner le contexte. Ensuite, j'ai été happé par la vie humaine de l'âme qui était schizophrène. J'ai vécu un degré de souffrance dans tout mon être qui était atroce. C'est comme si chaque pensée de son entourage était comme des coups. J'avais sensation d'avoir des coups de poignard, comme si tout me cisaillait, me perçait. C'était horrible. Et en fait, c'était tellement horrible qu'il y avait une incapacité à voir ce qui est une bonne intention d'une mauvaise intention. Une intention est trop. Et le monde extérieur était trop violent et douloureux. Et la seule chose qu'elle essayait de faire, c'était atténuer. Donc elle prenait des drogues, elle prenait plein de choses. Et pour moi, ça a été très dur physiquement, donc j'ai essayé de quitter cet état le plus rapidement possible. Et en fait, quand je parle d'expérience et de compassion et de conscience, cette expérience, le fait de vivre l'expérience d'être schizophrène dans le corps de quelqu'un qui vit ça m'a aidé à relativiser mon hypersensibilité. Parce que je dis, ah bon, bah, en fait, ça va, je vais m'en sortir. Et c'est surtout que, en fait, la compassion, pour moi, c'était quelque chose un concept. Là, je l'avais intégré dans mon corps. Savoir ce qu'une autre personne vit, ça fait partie de moi, ça me constitue, et j'intègre la compassion, je la vis, c'est pratique. Je sais ce que l'autre vit, je sais ce que l'autre, comment il perçoit chacune de mes réactions, et en fait, c'est à force de pratiquer, ça c'est vécu. Je vivais d'autres histoires, d'autres vies en même temps, et même si je ne peux pas accepter tout ce que les autres vivent, bah, je comprends. Et la compassion, c'était ça. Et pour moi, c'est aussi ça, ouvrir ses perceptions, s'autoriser à comprendre l'autre de façon plus intime, pas intellectuellement, mais dans son être,
on est forcément plus compatissant. Tout à fait. Donc, Merci. c'est une réponse très large. Oui, c'est parfait, ça permet de faire la transition, parce qu'en fait, Caroline me le disait dans le chat qu'elle ne voulait pas forcément poser la question, c'était juste une remarque, en fait. Et c'est parfait, ça t'a permis de faire la transition et pouvoir continuer tes explications. C'est parfait, c'est parfait, parfait, parfait. Et aujourd'hui, tu nous proposes une invitation. On sait qu'à travers toute cette expérience-là, on en parlera tout à l'heure hein, sur l'atelier. Je veux savoir si tu avais encore des choses à nous partager. Il y a un petit truc que j'aimerais bien partager. Oui. Tout à l'heure, je parlais de discernement. Oui. Et c'est comment est-ce qu'on va apprendre ce discernement? Et je sais que dans le monde de la spiritualité, il y en a beaucoup qui partent du principe qu'il faudrait retenir et empêcher. Empêcher les gens de faire d'expériences parce que potentiellement ils vont mal faire et vont être dangereux. On ne peut pas laisser des apprentis médiums faire n'importe quoi sur la conscience des autres parce que c'est dangereux. En fait, je ne suis pas forcément de cette idée parce que moi, j'ai merdé aussi. J'ai un chemin un peu autodidacte. Moi, j'ai fait plein de choses, j'ai beaucoup appris tout seul. Et il y a des moments où je suis allé trop loin. Et j'ai envie de partager de ça, si c'est OK pour toi, pour illustrer le fait que le discernement, je l'ai appris au détriment d'autres peut-être, mais j'ai retenu les leçons et ça n'arrive plus. Et m'empêcher d'avoir fait ça, si on m'avait empêché de faire mes propres expériences, je serais moins bon. Et donc, les 2 fois, un petit exemple, j'étais en train de découvrir la médiumnité, donc j'ai beaucoup pratiqué, et à un moment, je suis avec un week-end avec des amis. Une personne parle d'une problématique, et je dis, je suis curieux, j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière, donc je me connecte à elle, je lis son champ, j'ai les informations. Sauf qu'après, je suis bien embêté, parce qu'elle m'a rien demandé, je ne lui ai pas demandé non plus, mais j'ai les informations de son problématique. Et je lui dis, je suis obligé de lui dire ce que j'ai senti. Donc je lui partage. Et là, elle me dit, mais comment tu sais? Donc là, je lui dis, en fait, j'ai lu ton champ énergétique. Et elle me dit, mais tu as fait ça sans mon autorisation, en fait. Et là, tu vois bien que tu vas pas m'offrir un soin pour résoudre cette problématique, mais tu mets en valeur un problème sans être capable de m'accompagner à changer. Donc, tu fais n'importe quoi, là. Personne t'a rien demandé, et là, tu me mets dans un inconfort en me donnant des informations que je ne veux même pas. Et je me suis senti tellement mal qu'à partir de ce moment-là, je ne faisais plus rien sans demander l'autorisation. Tout à fait. Tout à fait. Et une autre fois où j'étais convaincu que la capacité d'accueil et l'amour inconditionnel auquel j'avais accès dans la source était suffisant pour accompagner n'importe qui pour n'importe quel traumatisme. Et une fois, je suis avec un ami très proche qui va pas bien du tout. Déjà, le fait que ce soit un ami, c'est un problème. Et il se plaint beaucoup, et je me dis, non, mais je vais t'aider, en fait. Potentiellement, j'en ai aussi marre que ce soit dans cet état, donc je vais t'aider. Est-ce que tu veux bien te relâcher? Et moi, je t'accompagne pour que tu puisses te connecter toi-même à cet amour inconditionnel. Là, il va rentrer de plus en plus profondément en lui, et à un moment, il rentre tellement profond que j'ai plus accès. Il ne répond plus. Je l'ai mis comme dans un état hypnotique tellement profond que on dirait qu'il dort, et il répond plus à mes propositions, et il fait plus rien. Et j'ai paniqué, en fait. J'ai eu peur de le rendre fou, en fait. De le faire tellement déconnecter du monde que il perd pied dans sa propre conscience. Et c'est moi qui l'avais accompagné à faire ça. Finalement, je m'en suis sorti en faisant appel à des personnes importantes pour lui qui étaient capables de l'accompagner. J'ai fait venir énergétiquement ces personnes, et à 4, on a réussi à le ramener. Finalement, ça s'est résolu. Mais encore une fois, je prenais conscience de ma propre ingérence et que mes intentions, c'était pas suffisant, en fait. Et je reviens encore une fois à la conscience, qui vient en faisant des erreurs aussi. Bien sûr. Ça me fait beaucoup penser à l'hypnose, parce que je suis aussi praticienne en hypnose. Et en fait, on a des fusibles. Quand on met une personne en hypnose, en état modifié de conscience, on a ce qu'on appelle des fusibles, pour être sûr justement que voilà, tout va bien, qu'on puisse garder notre sujet avec nous, d'une certaine manière. Donc j'imagine que ça, là, tu l'as appris, comme tu l'as dit, de manière autodidacte.
c'est ce qu'on fait avec la vie, tout simplement, parce que j'ai envie de dire, on a toujours des bonnes et des mauvaises surprises, et souvent, on dit souvent que le cadeau est mal emballé, et derrière, c'est pour effectivement y avoir beaucoup plus de discernement, beaucoup plus aussi de respect, et aussi de respecter l'autre dans ce qu'il est, et d'avoir une certaine éthique. Et ça, c'est très important. Donc, je tiens à te féliciter sur ce parcours-là. Et on a des questions qui vont faire très certainement le lien avec ce que tu nous fais comme proposition. Puis, je rappelle aussi qu'on va avoir une canalisation. J'attends juste qu'on puisse avoir cet espace, parce qu'on a tellement de richesse ce soir, que ce soit dans les commentaires, dans ce que tu nous partages. On essaie de jongler avec tout ça. Et je pense qu'on va pouvoir faire le lien avec l'atelier. Une question, me dit Brigitte. Si c'est rapide et facilité pour les plus jeunes, qu'en est-il pour les moins jeunes pour ouvrir leur perception? Corinne nous dit « Ah ben c'est ce que je me demande ». Et on a Sandra également, et Thomas qui répond « La solution, restons jeunes ». C'est pas mal, c'est pas mal. Alors dis-nous, je sais que tu nous fais une proposition d'atelier. Est-ce que là on va pouvoir... Ouais, c'est bon, moi j'ai abordé tous mes sujets. Dis-nous, réponds-nous. La grande question du comment est-ce qu'on ouvre ses perceptions, et aussi oui. est-ce que c'est possible pour tous. En fait, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Pour moi, c'est pas forcément une question de capacité, et pas une question d'âge non plus. C'est vraiment s'autoriser à la capacité à voir ça comme un jeu. Et enfin, généraliser comme je vais le faire, c'est dommage, parce que c'est faux en fait. Il y a des personnes qui ont 80 ans qui sont beaucoup plus dans le jeu, dans la capacité d'être spontané, de se laisser traverser, et aussi en fonction des traditions. Voilà, on est peut-être très cérébraux en France, et ça nous pénalise, mais c'est pas que une question d'âge. Je remarquais dans mon expérience que, parce que ceux qui sont arrivés sur Terre plus tôt ont dû se battre pour exister et s'autoriser à être eux-mêmes, parfois ils ont dû se protéger, et en se protégeant, peut-être qu'ils ont fermé des choses. Mais c'est pas irréversible. Dans les formations que je donne, il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi, ce qui est souvent le cas. Et en fait, c'est pas du tout un problème. C'est plus, d'une certaine façon, si vous êtes OK que je vous rentre dedans et que je fasse miroir de vos incohérences, que vous soyez jeune ou vieux, ça marche en fait. Et alors, du coup, c'est ça. Et si nous, on a envie de pouvoir le faire? Le comment, c'est le sujet de notre atelier du 8 juin. Ouais, carrément. Je disais, pour moi, c'est très accessible, et en fait, en 1 heure, je peux vous proposer des pratiques pour ouvrir vos perceptions. Et donc, la proposition du comment, c'est le moment, Sana, je dis un peu plus atelier, là, c'est bon? Ah ben, bien sûr, tu peux parler de l'atelier, on fera bien évidemment la canalisation juste après. Ok. Donc, ce que j'ai dit, moi, depuis le début, c'est que j'ai appris à développer mes perceptions grâce à énormément de pratiques. Donc, j'ai envie de vous proposer quelque chose de pratique. Là, ce soir, j'ai parlé, je me suis présenté, c'est un peu l'introduction à un atelier pratique dans lequel je vais vous guider dans un parcours que vous allez vivre vous-même dans votre propre inconscient. Vous allez vivre votre propre voyage. Dans ce que j'ai envie de vous transmettre, je vous ai dit, l'ouverture, c'est facile. Donc, j'ai envie de vous proposer une ouverture plus une fermeture pour que ce soit confortable et qu'il n'y ait pas trop de problèmes après. Et donc, la proposition, c'est on se connecte à son corps. Et ensuite, j'ai tout un voyage que j'adore proposer qui est pour récupérer toutes les parts de soi. On peut parler de double quantique, de vie antérieure, c'est tous ces potentiels énergétiques pour devenir tellement grand qu'en fait, c'est facile. C'est récupérer tout ce qui vous appartient, toutes les énergies que vous avez disséminées tout au long de votre vie et potentiellement dans d'autres vies. Récupérer tout ça pour ce que j'appelle être dans un état de conscience élargi. Et depuis cet état de conscience élargi, aller visiter des potentiels futurs dans lesquels vous êtes déjà connecté à vos perceptions et voir à quel point ça vous réjouit. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Comment est-ce que votre vie pourrait être si vous étiez connecté à ça? Ramener cette énergie dans le présent et activer tout ça. Merci beaucoup. Vas-y, continue.
Je me dis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah non, en fait, c'est vraiment très simple. Pour moi, c'est simple tout. Enfin, c'est aussi simple. C'est ce que j'ai essayé de dire quand je dis que je suis né un peu comme tout le monde. J'ai juste été fasciné. Si vous êtes là, c'est que vous avez une sensibilité à ces mondes. Donc, bah, c'est pour vous. Il n'y a pas de est-ce que c'est possible ou c'est pas possible. C'est vous avez votre place. À partir du moment où vous venez à cette conférence, à partir du moment où vous venez vous inscrire à l'atelier, bah, c'est déjà fait. Et ensuite, on vit l'expérience et on se nourrit de la pratique. Merci beaucoup, Clément. Alors, on va, comme je l'ai dit depuis le début de la conférence, on va pouvoir expérimenter en live ces capacités extrasensorielles dont nous parle Dani Aurore dans un joli message, qu'on va pouvoir mettre ensuite dans un deuxième temps. On va vous proposer vraiment exceptionnellement une canalisation en direct. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour les personnes qui le souhaitent, donc là, pas d'ingérence, l'idée c'est si vous en avez envie, on va prendre la première personne que je verrai dans le chat qui mettra, alors je vais vous donner le lien d'abord. Une fois que vous aurez mis le lien, je prendrai la première personne en dessous qui voudra vivre cette expérience. Donc vous serez en live avec nous, comprenez que vous serez là avec nous, visible, et vous pourrez donc vivre une expérience de canalisation personnalisée en direct. Donc pour les personnes qui ça parle, vous avez envie de vivre ça maintenant, je vous mets le lien, et avec ce lien-là, la première personne que je lirai, je vais donc l'inviter à venir nous rejoindre en live avec Clément pour faire cette canalisation, parce que comme tu m'expliquais, c'est important pour toi d'avoir une interaction, de pouvoir voir, de pouvoir sentir. Il y a comme quelque chose de particulier quand tu vois la personne. Et donc, on s'était dit que ça pouvait être sympa, tout simplement, d'accueillir une personne du chat. Donc, vous avez « Oh que oui », nous dit Corinne. Eh bien, Corinne Pierron, voilà. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien que je vous ai donné. Vous allez arriver tout de suite dans la salle. Alors, Marjorie, vous êtes arrivée un peu en retard dans la lecture. Ben, on a Marjorie qui est là, mais Corinne, que nous avions déjà... Aïe, 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 Corinne, il faut que vous connectiez un peu plus vite. On a du monde là connecté. On a beaucoup de monde connecté. L'idée, c'est qu'on puisse faire une canalisation. On va pas pouvoir en faire plusieurs, bien évidemment. Donc, Corinne, je ne vous vois pas. Je vais donc... eh bien, ah, si, peut-être. Elle est là. Elle est là, Corinne. Bonsoir, Corinne. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Mais on se connaît, Sana, surtout par le grand changement, quoi. Et oui, je suis ravie. Je suis très, très ravie de vous accueillir là maintenant en live, ensemble. J'adore vos partages et vous êtes effectivement une fervente auditrice du grand changement. Donc, c'est super. Alors, vous allez pouvoir bénéficier de cette canalisation en direct. Je vais vous laisser avec Clément. Bonsoir, Corinne. Bonsoir. Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, tout à fait. Ça va être plus facile pour moi. Alors, aucun problème. Tu peux me dire dans quel coin tu es? Quel coin de France ou du Canada? Mais pourquoi j'ai un doublon? Alors, c'est normal. C'est parce qu'en fait, il faut que vous peut-être vous copiez la chaîne YouTube sur laquelle vous étiez connecté. C'est pour ça que vous avez un écho. Coupez votre chaîne YouTube, vous êtes uniquement maintenant avec nous dans la chambre stream. Ah, ben je ferme la page de YouTube alors. Exactement. Hop, ça y est, c'est fermé. Voilà, ça devrait être mieux. Je suis en Gironde. Ok, super. Est-ce que tu aurais une question à poser? Oui, parce que en fait, moi, pourtant, je travaille avec Sylvain Munch, mais je n'arrive pas à avoir j'ai beaucoup de ressentis, mais par contre, pas de perception, pas de visualisation, pas d'audition. J'y arrive pas. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Avant de canaliser quoi que ce soit, je serais curieux de savoir comment est-ce que mon parcours te parle, parce que c'est ce que j'ai vécu pendant très longtemps. Ton parcours me parle énormément quand même. Parce qu'en fait, moi, si tu préfères, quand j'avais 9 ans, dans la maison où je vivais avec ma maman, j'avais des ressentis, c'est-à-dire que j'avais une pièce dans la maison. Corinne, faut pas que tu me donnes d'informations, sinon je vais interpréter ce que tu dis. Alors, d'accord. J'avais
Bon, je suis désolé, je t'ai posé une question, forcément tu réponds. Donc, juste mettre ça en avant sur... Déjà, il y a une partie de la réponse dans ce que je t'ai transmis avec mon partage, peut-être. Ensuite, je vais me connecter à ta structure, si c'est OK pour toi, et je te partage ce que je capte. OK. Merci à toi. Je trouve que c'est intéressant que je parle de tout mon cheminement aussi, pour vous dire, OK, l'information elle vient comme ça, de cette façon-là, et je décris tout ce que je sens, si c'est OK pour toi, Corinne, et que c'est pas inconfortable. OK. Donc, la première chose que j'ai, c'est en même temps une sensation et une image. J'ai comme une comète qui vient s'écraser sur Terre, où il y a la sensation d'un monolithe, quelque chose d'extrêmement dense, extrêmement puissant, qui vient et qui s'ancre sur Terre. Et ensuite, l'information que je sens par rapport à ça, c'est solidité et un ancrage. C'est un pilier. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais c'est très, très solide. Est-ce que ça te parle? Oui. Ok. Contrairement à moi qui serais plutôt volatile et très, très connecté au monde subtil, c'est comme si toi, l'essence de ton être ou qui tu es dans cette vie, c'est d'être très, très solide dans la matière, avec une densité. Il y a une force, en fait, dans ta connexion à la matière. C'est pas très malléable, c'est pas très souple, mais on dirait que c'est ton essence. Comme si, toi, tu vas être un pilier pour toi et pour d'autres. D'accord. Est-ce que ça te parle? Oui. Ok. Et c'est pour ça que je comprends potentiellement que toi, tu as une frustration à pas avoir une capacité. Enfin, je sais pas si ton imaginaire est pas aussi fulgurant ou si les mondes oniriques, c'est moins accessible pour toi parce que tu es tellement dense. Mais en même temps, moi, je n'ai pas ça, donc je trouve ça génial. Il y a d'autres avantages, en fait. Et potentiellement, dans ton énergie, tu portes une compréhension de la matière et de la densité qui est presque existentielle et essentielle. Ça veut dire que ta capacité à transformer la matière autour de toi est intuitive. Est-ce que comment ça résonne, ça? Alors, intuitive, comment dire? J'ai retrouvé mon intuition il n'y a pas longtemps. Et en fait, mon intuition, comment dire? Elle ne me parle pas. Elle m'envoie des fois, je lui dis, t'es toujours là, en fait, en gros, et elle m'envoie de l'énergie. Mais j'ai pas de réponse. Même dans ma tête, si tu préfères, je n'ai pas de réponse. C'est pour ça que plutôt qu'intuitif, le mot qui arrive juste après, c'est quelque chose d'assez archaïque. Mais parce que c'est ancestral, ce que je vois, c'est un monolithe, ça vient des âges anciens. C'est de la puissance pure. C'est pas raffiné, c'est pas subtil. Mais c'est pas un jugement, ce que je dis. Hein, ah non, mais je ne le prends pas comme un jugement. De la quintessence de la matière. Ouais. Mais c'est aussi, t'es le prolongement de la terre-mère. Ouais. T'es le prolongement de la matière. Et enfin, le côté archaïque, c'est direct. Mmh. Et l'image qui me vient ensuite, c'est potentiellement, tu peux modeler avec tes mains. Ton toucher et ton corps a l'air d'être ton outil. Comme si, moi, je te vois changer la réalité avec tes mains. D'accord. Comme si c'est ça ton mode de fonctionnement. C'est primaire, mais parce que ça fait, pour toi, on dirait que tu n'es pas embarrassé par les émotions, pas par les pensées, comme si ça t'empêchait moins. Et donc, un lien direct avec la matière que tu peux presque modeler avec ton corps. D'accord. Comment ça résonne, ça? Ah, oui. Oui. Mais donc, en fait, je ne pourrais pas ouvrir d'autres perceptions, alors. En gros.
Moi, la J'ai sensation, beau essayer, hein. le message que je pourrais te transmettre, c'est, bah, en fait, tu as le droit d'être déçu, que ce soit pas autrement. Non, mais déçu, non, mais comme ça, au moins, je le sais. Je ne vais pas continuer à me battre pour essayer d'avoir quelque chose que je n'aurai pas. J'ai l'impression que c'est pas ta spécialité, en tout cas. C'est pas D'accord. c'est pas ce qui sera le plus facile. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais Ouais, c'est tellement secondaire et pas dans ton système. ouais. Et c'est comme si c'est pas le sujet, en fait. C'est, il y a les perchés et les ancrés. Et toi, tu fais partie des ancrés et ça a l'air très important. Ah, ok. Mais en même temps, si tu es là, ça veut dire que tu as l'ouverture aussi. Oui. Et donc, toi, tu vas pouvoir permettre à tous les gens très, très connectés de faire des choses dans la matière, ce qu'ils ne peuvent pas faire sans toi. Le D'accord. pilier pour les autres, c'est aussi ça. Ok. Encore une fois, c'est des propositions, hein, si tu prends seulement si ça te parle. Oui, mais bien sûr. Bon, mais voilà. Je sais que je suis bien ancrée. Je suis contente. Super. Merci beaucoup, Clément. Merci, En même Corinne. temps, c'est vrai qu'un rock, oui, je pense que ce rock-là, si tu préfères, peut-être que c'est dans mon gène, dans mes gènes, mais je pense que ma vie aussi a fait que je suis devenue un rock. C'est vrai. Okay. Moi, j'ai plus vraiment beaucoup de d'informations. gens me le disent. Non, mais c'est marrant parce que beaucoup de gens me disent que je suis un rock. Donc, Ah ben voilà. tu me l'as confirmé. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir prendre le temps de... Parce que les mots sont répétés, 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 mais ça doit faire son chemin en soi. Et à un moment donné, ça prend vraiment corps. Et à ce moment-là, on peut s'en saisir. Donc, offrez-vous cet espace, Corinne, aujourd'hui. Et je suis vraiment ravie que vous ayez partagé avec nous ce moment. Restez avec nous, ce que je vais proposer, parce qu'on a, comme tu peux le voir, Clément, d'autres personnes qui sont là. Moi, ce que je pourrais proposer, parce que la conférence risque de s'allonger très fortement dans ce cas-là, ce que tu me proposais, c'était une canalisation générale avec les personnes qui sont là. Et moi, je pourrais très bien inviter les personnes qui sont là, dans la salle, et on pourrait peut-être faire une canalisation, en sachant bien que là, on est dans cette Vibra conférence, on va bien sûr vous proposer la possibilité d'aller encore plus loin avec l'atelier en question. Et je vous rappelle aussi, et ça on l'a vu ensemble avec Clément, pour les 5 premiers qui seront inscrits en fait, Clément vous offrira un temps de canalisation personnalisée. Donc pour les 5 premiers inscrits pour l'atelier. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez cette canalisation personnalisée pour les 5 premiers. Je vous invite à être les plus rapides. Que penses-tu de la première proposition que je cite par rapport à la canalisation? J'ai pas besoin qu'on soit dans le même espace. Okay. Comme ça, je peux faire pour tous les spectateurs de la conférence et potentiellement aussi pour le replay. En fait, je disais tout à l'heure, c'est plus facile d'être en échange dans la partie verbale pour savoir comment la personne sent, mais là, comme c'est collectif, d'accord. 5 ou plus, de toute façon. Oui, parce que Brigitte était très déçue de ne pas pouvoir entrer. Alors, on ne peut pas être plus que 10 de toute façon dans la salle. Je préfère faire pour tout le monde, comme ça, c'est plus... Alors, moi, ok, ça marche. On va faire pour tout le monde, mais je tiens à faire entrer dans la salle toutes les personnes qui sont avec nous parce qu'elles se sont connectées. Alors, on va les mettre avec nous et on va les accueillir gentiment parce que j'adore quand on est ensemble. Ça, c'est beau. Bonsoir Marjorie. Voilà. Frédéric. Ça, c'est joli. Alors, on va se mettre comme ça pour que tout le monde soit sur le même plan. Voilà. Je vous invite à couper votre micro dans un premier temps. Coupez, parce que là, moi, j'entends des retours énormes. Merci. Coupez la partie YouTube, comme Corinne, voilà, pour qu'il n'y ait pas de retour. Et puis, on va vous saluer. Frédéric, Chris, Marjorie, Françoise et Rosita qui est avec nous également. Bien, bonsoir à vous. Alors, juste pour savoir un peu où vous êtes, Frédéric, tu viens d'où, Frédéric? D'où vous venez? De France? Je suis de Chambéry. Yes, Chambéry, super. Enchanté. Ah, on a quelqu'un qui nous a... Avec Brigitte qui s'est connectée. Mais alors, je sais qu'elle a du mal à se connecter. Ça rame, Brigitte. C'est pas grave, hein. C'est tout comme. Hein. C'est tout comme.
Ok, et Chris qui est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir, Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, le nord à fond. Rosita qui est avec nous également. Saint-Louis, île de la Réunion. Ah, super. Oh, ça chauffe déjà sur mes joues. Ok, et Marjorie qui est avec nous également. Oui, alors j'avais un problème de son, j'ai réussi à retrouver. Moi, je suis des Hauts-de-France. D'accord. Bien, bonjour des Hauts-de-France. Et nous invitons également Brigitte, enfin, qui a réussi à se connecter, qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends? Vous nous entendez, Brigitte? Le micro est bien ouvert, Brigitte. Vous pouvez parler dans le micro. Bon. Ok. Bon, c'est parfait. Alors, on va couper juste le micro de Brigitte parce que sinon, ça va faire des retours. Ok. Alors, il y a un micro encore d'ouvert. Je ne sais pas lequel. Un retour. Marjorie, c'est peut-être... Marjorie, oui, tout à fait. Voilà. Sana, est-ce que tu sais combien il y a de personnes dans l'autre salle? Oh, on a Caro également qui est avec nous. Oui, on est près de 74, voilà. Ok. Sur l'ensemble, sans compter le replay, bien sûr. Bonsoir, Caro. Vous venez d'où? Ah, vous connaissez, vous. Oui. Vous venez d'où, Caro? Elle est à Reims, normalement. Ah ben voilà. Allez, c'est parfait. Alors, on va pouvoir commencer la canalisation. Je vous invite... Dis-moi. Il me faut un peu de temps pour un groupe aussi grand parce que je vais faire pour les 74 et potentialiser pour le replay. Donc, il me faut un peu plus de temps dans mon corps. Ok. Pour canaliser ça. Ça marche. Ok, c'est tout comme. Tu peux parler, hein, c'est juste moi, il me faut du temps. Oui, bien sûr. Mais justement, je voudrais vous inviter à nous suivre dans l'atelier parce que ça va vous permettre aussi d'avoir un temps personnalisé avec Clément. Parce que là, comme je le dis, on est en train de faire une canalisation générale globale avec toutes les personnes qui sont connectées avec nous maintenant. Les personnes que vous pouvez voir à l'écran et bien sûr toutes les personnes qui nous verront en replay. Pour pouvoir bénéficier de cette canalisation personnalisée, vous pouvez vous procurer l'atelier de Clément. Je vous ai donné le lien. Vous cliquez, vous procurez donc l'atelier et à partir de là, donc les 5 premiers auront cette possibilité. Vous avez aussi 2 autres bonus qui seront proposés. Je les lis un peu rapidement parce qu'on va commencer. Il y aura une méditation gratuite qui sera de reconnexion à la terre et à la source qui sera offerte et une place offerte pour un atelier en ligne intitulé Eau. Donc voilà, beaucoup de cadeaux, beaucoup de générosité. Vous avez envie, l'appel est là. Procurez-vous l'atelier, vous allez pouvoir aller encore plus loin dans cette expérimentation, les amis. Je suis prêt. Alors, je coupe mon micro. Ça commence par un symbole. Je vois un cheval de Troie. Je vais vraiment vous faire en direct et mettre du sens après, peut-être si on arrive. Donc l'image du cheval de Troie. Donc c'est la sensation, l'intention qu'il y a derrière, c'est... Il y a un double message. J'adore. Donc pour certains, ça va être tel message, pour d'autres, ça va être ça, parce qu'on est très nombreux, donc il y a une double interprétation. Je suis désolé, en fait, le groupe est assez important, donc moi, il me faut plus de temps pour m'ancrer et être sûr que je suis fluide et que je transmets les bons mots. Donc je vais être un peu plus long. Le premier message, c'est vos intentions, elles ont l'air particulièrement... vos intentions sont pures, c'est comme si c'est ça le message. Et si vous avez besoin de vous camoufler, de l'histoire de... Il y a se travestir, se déguiser, se changer les apparences pour pouvoir aller au cœur du sujet, pour transmettre votre message. Le plus important, c'est votre intention. Et comme si c'est ça l'essentiel. Et vous n'allez pas salir
l'essence de ce que vous êtes parce que vous êtes obligé de passer par une période d'adaptation qui serait comme un camouflage. Il y a vraiment comme si la transformation de... Pour les personnes dans le groupe à qui je parle, c'est comme si vous avez un plan en tête qui est là depuis longtemps, sauf que vous vous rendez compte que ça ne peut pas être parfaitement comme vous avez prévu, ça demande des adaptations, ça demande une période de camouflage ou comme s'adapter un peu plus. Et je sens comme si vous êtes tellement dans l'essence que vous avez peur que ça perde en puissance. Et là, en fait, ça me dit, cette période de camouflage, elle est importante pour aller à l'étape d'après, qui sera encore plus essentielle et qui va vous rapprocher du but. Une première intention d'expression de son message. Et après, il y a l'autre. Qui est le message dans le message. C'est le plus important, ça va être d'avancer. Si c'est juste pour vous, il faut un instant. La première proposition, donc je reviens sur toujours le cheval de Troie. Et pour certaines personnes, ça va être important de s'autoriser à se camoufler et à transformer la proposition pour aller remplir votre objectif, aller beaucoup plus loin, aller à l'essentiel. Pour les autres, la proposition, c'est potentiellement tout l'inverse, c'est « il est temps d'arrêter de vous cacher ». C'est comme si, à force de vous adapter, vous avez perdu le sens. Vous vous êtes perdu vous-même. Et donc, vous êtes devenu le cheval de Troie, mais vous ne savez plus quel est l'objectif, vous ne savez plus qui vous êtes piégé dans le décor. La suite, c'est dommage. J'essaie de voir quelle est la suite du message pour ça. Si jamais vous avez un doute de savoir si vous êtes dans le premier profil ou dans le deuxième, c'est vraiment... en fait, dans le premier, il y a quelque chose d'essentiel, comme si vous êtes un peu idéaliste, perfectionniste, et il y a aussi le côté entier, comme si pas de sacrifice possible, pas de concession, et ça vous fait perdre. C'est comme si vous savez exactement où vous devez aller, vous n'avez jamais perdu cet objectif, mais vous vous êtes essoufflé parce que vous êtes en train de... parce que vous insistez à ce que la forme soit exactement comme vous avez pensé, alors que c'est le fond qui est le plus important, comme si aller au bout, ça va être le plus important pour pouvoir diffuser ce message à plus grand. Ce premier profil, on dirait que vous êtes assez déterminé, potentiellement un peu trop. Le deuxième, c'est comme si vous avez perdu en force, en fait. C'est pas un excès de détermination, c'est potentiellement de la fatigue, perdu son souffle. Et là, la proposition qui va avec. Maintenant, c'est comme si l'image change complètement. On prend du recul, donc l'invitation, c'est prendre du recul et vous rappeler que, parce que ce que je vois, c'est le cheval devient un jeu pour enfants. Un cheval de bois et juste l'enfant le manipule et joue avec. Donc là pour le deuxième profil, c'est... rappelez-vous que la vie, c'est un jeu, que vous êtes aux commandes, que vous n'êtes pas esclave, que personne n'a décidé quoi que ce soit pour vous. Vous êtes aux commandes, vous l'avez peut-être oublié, mais il faut faire le pas de côté, ou peut-être les 10 pas de côté, reprendre du recul pour revenir à l'essentiel de qui vous êtes. J'aime bien, j'adore là, parce que la canonisation dit « voilà, il va falloir revenir à l'atelier du 8 juin. On va travailler tout ça. » Un peu de pub, parfait. Revenir à l'essentiel. Moi, c'est ma mission. Et c'est ça la proposition. C'est comme si vous avez oublié qui vous êtes. Et dans la pratique que je vais vous proposer avec l'atelier, c'est rassembler, rassembler, rassembler pour que vous puissiez plus douter de votre essence, que vous puissiez plus douter de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et c'est... là, c'est aussi... vous êtes fatigué parce qu'il y a eu peut-être trop d'enjeux pendant trop longtemps. Et c'est enlever les enjeux, revenir
aux jeux d'enfants. Retrouvez du plaisir. C'est pas la vie sur Terre, c'est pas censé être une punition. Et là, c'est reprendre. La phrase, c'est reprendre du poil de la bête. Et vous retrouvez. Donc, plus de souplesse pour certains, un peu de recul pour d'autres. Ça s'arrête là. Là, c'était clair ou pas? Merci beaucoup. Oui. Et puis, je me suis sentie bien concernée, donc merci beaucoup. Corinne qui rigole, mais totalement. Et je vois que je ne suis pas la seule, Corinne, qui dit ça me parle totalement. Christelle, pardon. Christelle qui dit merci, ça me parle totalement. Tu peux le voir dans le chat. Merci. Vous pouvez bien sûr faire vos partages dans le chat commentaire. Ils ont de l'humour, nous dit Brigitte. Et oui, en effet, bien sûr. Merci beaucoup, Clément. Je tiens à vous remercier. Alors peut-être s'il y a une personne qui voudrait prendre la parole par rapport à cette... lève juste la main, que je la vois, parce que du coup, comme ça, je sais qu'elle veut bien prendre la parole. Et puis, comme ça, on clôturera le partage. Oui, c'est Françoise qui a levé la main? Non? Personne? Ok, parfait. Alors on va bien mettre oui, dis-moi. un mot. Tu sais, pour les cadeaux, revenir sur l'atelier. Oui, bien sûr. En gros, si c'est OK pour toi et qu'on a encore un peu de temps. Oh oui, bien sûr, je t'en prie. L'information principale, c'est pour retrouver tout ce que je propose. C'est toujours pareil, c'est mon nom, Clément Leperchec. Je suis sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook. Et mes propositions, c'est aussi de pratiquer dans le temps. Donc, il y a l'atelier du 8 juin, évidemment, ça va être un beau cadeau et un bel espace, mais je propose aussi d'autres ateliers tout au long des mois avec différentes propositions. Vous allez pouvoir découvrir ça sur mon site internet. Et je vous offre l'atelier eau, qui est aussi un panel d'ateliers pour continuer à pratiquer de l'ancrage dans le corps, pratiquer aussi la connexion à l'autre et des soins collectifs régulièrement. Je veux juste préciser ça, et merci à toi. Merci Sandra. Revenir au jeu. Waouh, merci Clément. Je crois que c'est les mots qui me viennent et qui me parviennent. Corinne, merci beaucoup pour cette canalisation. C'est inutile pour moi de suivre le reste vu que tu m'as dit Clément. Oui, et peut-être aller peut-être dans d'autres éléments qui pourront vous peut-être aller venir vous chercher d'une autre manière. C'est parfait. Merci beaucoup pour tous vos partages. Alors, je vais vous inviter à quitter juste la salle, sauf si vous voulez prendre la parole. Mais en tout cas, c'est toujours très, très, très beau de vous avoir ensemble. Merci d'avoir été parmi nous. Et vous êtes de toute façon connectés encore sur la Vibra conférence. C'est marrant, ça ça part de plus en plus. Alors, il y a Chris qui demande, il faudrait que je vérifie si je suis là pour la date. Cet atelier qui sera pour quelle heure? SVP. Là, je vais me permettre de répondre. L'atelier sera réalisé en live. Donc, bien sûr, si vous êtes disponible sur cette date, venez, partagez, échangez avec les moments. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez aussi l'avoir en replay. Et si vous avez besoin de vous mettre en lien avec Clément, nous le ferons également. Donc, si vous avez, si d'aventure vous avez écouté l'atelier, vous avez des questions, etc., on vous mettra en lien avec Clément, vous nous ferez un petit mail, vous nous ferez part de cela et on vous mettra facilement en lien. Pour l'heure, c'est 19h, heure de Paris. Pour les personnes qui sont un peu partout dans le monde, je pense à l'île de la Réunion et autres, de vous connecter. Donc, c'est 19h, heure de Paris. Je ne connais pas les décalages horaires exactement. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Dolores qui te remercie. Voilà, super. Sani, tu as dit 19h pour l'atelier? Je crois bien, oui. C'est pas 19h? J'ai un doute, alors. J'avais noté 20h, donc il faudra vérifier. Ah, les ateliers, généralement, sont à 19h. Ok. Mais voilà. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on vous modifiera. De toute façon, ça sera confirmé dans l'inscription. Exactement, tout à fait. Et pour ce soir, et oui, vous aurez un replay. Il y a un replay. Vous pouvez aussi partager cette Vibra conférence si elle vous a parlé, si
le partage de Clément et puis ces canalisations que vous en parlez, partagez au plus grand nombre. Et puis, c'est mieux 20h, nous dit Christine. On va voir, parce qu'il s'agit de la programmation d'LGC, et c'est pas toujours facile. On a pas mal de choses, beaucoup d'intervenants, des ateliers, des conférences. Alors, on essaye de faire au mieux, Christine. On essaiera du mieux qu'on peut. Merci beaucoup. Résonance pour la une pour Martine. Super. Alors, je vous remets le lien pour accéder. Je rappelle juste que les 5 premières personnes qui s'inscriront à l'atelier auront donc droit à une canalisation personnalisée de Clément sur un peu comme là, 10-15 minutes de canalisation personnalisée. Et puis, bien sûr, l'accès à l'atelier, tous les bonus que tu as bien expliqués. Ok, bon, on arrive à la fin de cette vibra. Je ne vous ai pas menti, hein, ça... Ouf. Moi, j'ai les joues toutes rouges. Je sais pas toi, mais c'est juste génial. C'est juste parfait. Merci beaucoup. Regarde, un bon namasté de Brigitte. On a commencé avec un message de Brigitte. On finit avec un message de Brigitte et avec le mot de la fin de Clément, notre invité ce soir sur la Vibra Conférence. Ben, ça a été un grand plaisir. Vraiment beaucoup de gratitude. Merci à tous et à toutes de votre présence. Merci tellement. Enfin, un mille merci à Sana de cette proposition, de m'avoir invité. Je suis rempli de joie. Vraiment, ça pétille à l'intérieur. Je suis très content. Merci pour vos messages. Et très heureux d'avoir découvert votre énergie. Génial. Merci Clément. À très bientôt sur la chaîne, à très bientôt sur l'atelier. Vous avez le chemin, vous avez l'appel. Vous cliquez sur le lien et on se retrouve. Belle soirée, belle journée là où vous êtes et un énorme merci à Clément. À tout bientôt sur la chaîne. Bonne soirée.